Alors cet appel, effectivement, je l'ai lancé il y a un peu plus d'un mois, peut-être un mois et demi, et pour essayer de réunir tous les Maghrébins, non seulement les intellectuels, les écrivains, les artistes, mais même des citoyens, tout simplement, comme vous et moi. Et puis, j'étais très très heureux de me rendre compte qu'il y avait une attente importante au sein du Maghreb, chez les Maghrébins, qu'ils soient au Maghreb ou qu'ils soient à l'étranger. Quand je dis à l'étranger, ce n'est pas simplement la France ou la diaspora, l'étranger, c'est vraiment... on a eu des retours de Maghrébins établis sur les 5 continents. Et ça, vraiment, c'était une grande satisfaction. Donc, nous avons un appel qui, vous savez, qui circule sur la plateforme change.org. Et c'est là où on voit qu'on a, pour l'instant, dépassé les 1000 signatures. Et c'est vraiment une très très belle chose pour nous. Alors les objectifs, c'était mettre fin un petit peu à la situation qui prévaut, qui a prévalu depuis de nombreuses années. Un quart de siècle, c'est beaucoup, et qui continue de prévaloir. Et puis continuer à vivre comme ça dans un espace où les peuples s'ignorent, les jeunes et les moins jeunes. Je suis parti de l'idée qu'un jour viendra où nos enfants, nos fils, nos filles, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, si on ne fait rien, vont nous demander des comptes, nous dire qu'avez-vous fait, comment avez-vous laissé perdurer une telle situation. Et ça, c'était inacceptable, alors qu'il nous faut absolument prendre nos responsabilités et faire en sorte que le Maghreb soit ouvert, un espace ouvert de circulation pour les êtres, mais aussi pour les biens, pour les marchandises, pour les affaires. Il faut que ce Maghreb puisse se réaliser et s'épanouir. C'est justement notre combat et c'est peut-être ce qui fait de cette affaire quelque chose d'urgent et quelque chose de très très important. J'étais extrêmement heureux d'entendre dans le discours de Sa Majesté ces points, relever ces points qui sont extrêmement importants, et cet immobilisme effectivement ne doit plus être d'actualité. Et comment lutter contre les sceptiques? C'est ben, en prenant son bâton de pèlerin et en essayant à chaque fois de discuter. Je ne vous cache pas que quand j'ai envoyé avec les amis qui sont avec moi maintenant, parce qu'il y a bien sûr un écrivain tunisien, Tahar Bekri, il y a un écrivain algérien, Hussein Tanjawi, il y a l'universitaire aussi marocaine, Sana Rouati, qui m'ont rejoint dans cet appel. Et ils sont tout aussi convaincus que moi de la nécessité de mener ce combat. Et quand nous envoyons cet appel aux uns aux autres, nous continuons. Au-delà de cette plateforme, change.org, nous continuons de l'envoyer individuellement aux uns et aux autres, ici et là dans le monde. Et je ne vous cache pas que quelquefois, il y a des retours de gens sceptiques qui disent oui, mais moi je ne suis pas d'accord, moi oui, c'est intéressant, mais... Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on essaye de convaincre, on essaye d'argumenter, on essaye de dire pourquoi une libre circulation est nécessaire aujourd'hui dans le Maghreb. Si vous me permettez, je vais encore vous parler de quelque chose. J'étais à Oujda il y a à peu près 3 semaines, puisqu'il y avait le salon du livre du Maghreb qui s'est tenu pendant 3-4 jours. C'est un très très beau moment de communion, c'est un très très beau moment maghrébin. Et de voir cette ville qui est extrêmement attachante, je ne sais pas si vous connaissez Oujda, qui a besoin de ce salon, qui est en train d'être dynamisé par justement des talents qui viennent un peu partout, non seulement du Maroc, mais d'ailleurs aussi, et de voir que cette ville ne vit pas pleinement son destin comme elle le devrait le vivre, c'est-à-dire un espace ouvert, et non pas une impasse, et non pas un cul-de-sac. On arrive là et on ne peut pas passer de l'autre côté, où ça c'est inacceptable. Et que Sa Majesté pointe du doigt cette chose-là m'a rendu extrêmement heureux et optimiste. L'intellectuel maghrébin doit, me semble-t-il, à la fois par sa propre création, de ses œuvres, n'est-ce pas, déjà mettre en place des problématiques qui font que on voit
toutes les richesses qu'il y a dans nos différences. J'insiste sur nos différences, parce qu'il ne s'agit pas de tracer un espace uniforme. Au contraire, il faut que chacun puisse conserver ses différences. Ce sont nos différences qui nous enrichissent. Ce sont nos différences qui font la puissance rêvée et future du Maghreb à venir, parce que j'y crois profondément. L'avenir se fera avec le Maghreb, et le Maghreb se fera dans l'avenir. Ça prendra le temps qu'il faudra, ça peut se faire aujourd'hui ou demain. Le Maghreb est déjà dans les têtes des citoyens. Vous savez, je circule pas mal dans l'Europe et dans le monde, et ici au Maghreb, les attentes sont extraordinaires et les gens ont envie de Maghreb. Les gens ont besoin de Maghreb. Cette envie et ce besoin. Et les intellectuels, les créateurs, doivent non seulement, comme je vous le disais, dans leurs œuvres, parler ou favoriser cette problématique qui met en place un Maghreb d'avenir, mais aussi argumenter à chaque fois, jour après jour, montrer par la discussion que le Maghreb peut être une chance et non pas une entrave à venir. C'est ce qui fera notre force en tant que Maghrébin, en tant que Maghreb, mais aussi en tant qu'entité face à l'Europe et comme entité pouvant participer au développement de toute l'Afrique. Il la pénalise déjà par le fait qu'elle ne puisse pas circuler. Dans sa recherche d'une possibilité de s'épanouir, de se réaliser. Or, aujourd'hui, les uns et les autres vivent en parallèle, en quelque sorte, sans se connaître, sans avoir toutes ces chances, toutes ces possibilités qui pourraient accroître, oui, leur chance de se réaliser. Bien sûr, même les hommes d'affaires, les hommes et les femmes d'affaires peuvent y trouver leur compte. L'économie peut y trouver ses comptes. Les transports, le tourisme, vous voyez un petit peu les potentialités qu'il y a dans ce Maghreb. L'agriculture, imaginez, dans un espace idéal où des entrepreneurs, des constructeurs pourraient se déplacer d'un pays à l'autre pour apporter leur savoir-faire. En revanche, il pourrait y avoir aussi des gens, des agronomes ou des agriculteurs qui pourraient se déplacer pour faire profiter de leur savoir-faire les autres peuples, les autres pays, et ce serait une dynamique extraordinaire. Bien sûr, un marché commun, bien évidemment. Forcément, je pense que cela pénalise, bien évidemment, les pays maghrébins de ne pas pas agir en permanence, main dans la main, d'imaginer qu'il y a, je crois en une chose, une maison Maghreb. Et cette maison Maghreb, elle est constituée de plusieurs pièces. Chaque pièce a sa spécificité. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est très bien que chacun ait sa spécificité, c'est ce qui fait notre richesse. Il faut bien qu'on apprenne aux jeunes et aux moins jeunes, mais aux jeunes d'abord, parce que nous avons la responsabilité de faire en sorte que les jeunes qui vont se développer, qui se développent sous nos yeux, s'épanouissent sous nos yeux, apprennent comprennent que les différences sont une richesse et qu'il ne faut pas les annuler, il ne faut pas les supprimer. Ce que vous avez en plus de moi, je peux y trouver une source d'enrichissement. De la même façon, vous, vis-à-vis de moi, etc., etc. Et donc, cette maison Maghreb, il faut qu'elle puisse unir toutes ces pièces, tous ces enfants qui vivent à l'intérieur, et puis agir de concert.